Shalom, shalom, bonsoir, bonsoir peuple des dieux, partout où vous vous trouvez à travers les mondes en train de suivre notre culte de ce soir, nous vous souhaitons le bienvenu dans ces programmes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous sommes en direct sur ces plateaux, votre servante Nadine Ifwanga pour vous présenter l'émission. Et nous sommes assurés dans la réalisation par le pasteur Constant Ifwanga et l'équipe de EPV Télévision. Soyez bénis encore une fois de plus. Veuillez partager votre émission qui est actuellement en direct. Et je suis avec Kokobar sur ces plateaux. Shalom Kokobar. Shalom servant de Dieu. Bon, ça a été la semaine. Très très bien par la grâce du Seigneur. Et vous? Gloire à Dieu, ça a été. Gloire au Seigneur. Et nous laissons la place à notre frère Paul pour nous introduire. Kumama, Kolo Yesu, Kumama, Kumama, Mwana na Nzambe, Kumama na yo. Ah, Kolo Yesu, Kumama, Mwana na Nzambe. Kumama moyo kilo sambo kumama kumama ke ano na bana kumama lelo kumama Kolo Yesu kumama 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 onde mwana na Nzambe na butu ya lelo tobeti maboko pona yo kumama moyo kilo sambo kumama na yo kumama oh Kolo Yesu kumama kumama mwana na Nzambe mokonzo kutakinga na se opesi ngatina kumama mbolingo na yo eleki mingi kumama lelo kumama nawe Kolo Yesu kumama shilo kumama mwana na Nzambe nini yango ekokabolanga na yo kumama eloko te kabolanga na Yesu awana se kumama Kolo Yesu kumama kumama na yo kumama mwana na Nzambe kumama moyo kilo sambo ya butu ya lelo kumama mwana na Nzambe kumama na yo kumama Kolo Yesu kumama mwana na Nzambe kumama obikisi ya kanser kumama kumama mosekusi ya bawe kumama na yo kumama Kolo Yesu kumama mwana na Nzambe na butu ya lelo toye koluka yo mosantu kumama mwana na Nzambe kumama na yo kumama Kolo Yesu yawe kumama mwana na Nzambe Kolo Yesu mwana na Nzambe Kolo Yesu obeti maboko ofandi na lola obongi na kembe ozali mosantu malo yembe mutu ya lelo toye koluka yo mutu ya lelo toye koluka yo ide priere oyo eza mpona yo Kolo Yesu Kolo Yesu Kolo Yesu Kolo Yesu fandi na lola bongi na kembo fandi na lola bongi na kembo zali mosantu oleki na nyonso fandi na lola bongi na kembo fandi na
nkembo ozali mosantu Kolo Yesu Kolo Yesu Kolo Yesu Kolo Yesu Oza mosantu Oza mosantu Oza mosantu Oza mosantu Amalo yembo Abutu ya lelo Amalo yembo Abutu ya lelo. Élève le roi de rois. Élève Jésus de Nazareth. Élève Jésus, celui que nous sommes venus adorer, celui que nous sommes venus célébrer, celui que nous sommes venus contempler, celui que nous sommes venus chercher encore. Pendant ce moment, pendant cette nuit, élève le roi, élève le roi. Alléluia, alléluia. Il est digne d'être loué, il est digne d'être adoré. Il est digne d'être loué, il est digne d'être adoré. Il s'appelle Adonai. Il est notre roi. Il est notre Seigneur. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Tobo jeli yo, bomo itopesa na yo, nite maposa na yo, Yahweh, Yahweh, kumama, oh kolo, kolo bobina lokumu, yonde mosantu. Ozali kolo na nyonso Ibanga na talo Bomoi na nga Pesa na yo Oh mitema posa na yo Yahweh Yahweh Oh papa Elema na kembo Katina biso Yaka mosundi na bato Biso tobeleli yoe Bomo itopesa na yoe Mitema posa na yoe Yahweh Yahweh Loboko na yo yangu ya Yahweh, Yahweh, Esala katina biso, na kombo na Yesu, babeli babika, bakanga mi bakangwa, Yahweh, Yahweh, chante avec nous, Yahweh tobelemi. Yahweh tobelemi voici Yahweh Pembeni na yo San joli Biso Tobonzeli yo Bombo Topesa na yo Mitema posa na yo Yahweh Dis-lui, me voici devant ton trône. Je viens t'adorer. Je viens t'élever, Jésus. Adonai, purifie mon cœur, sanctifie ma vie et accepte-moi dans ta présence. Accepte-moi dans ta présence. Accepte-moi dans ta présence. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Yahweh. Je viens t'adorer. Je viens t'élever. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de l'esprit pour l'adorer en esprit et en vérité. Nous avons imploré encore la plénitude du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit souffle ce soir.
Que le Saint-Esprit de Dieu souffle sur ton nuit. Mon santo nanzamba toni samakati na biso. Alléluia. 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 Soulève-nous, adorateurs. Alléluia. Alléluia. Fais-nous croiser le Père. Alléluia. 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 Saint-Esprit. Yes. Oh, Saint-Esprit, nous avons faim de toi. Saint-Esprit, viens souffler au milieu de nous. Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous avons soif de ta présence, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, remplis nos cœurs de ta présence. Molimo na Nzambe, molimo na Nzambe, que le fleuve de l'eau vive nous inonde. Oh Esprit de Dieu, Saint-Esprit, tondisa makati na biso lelo. Saint-Esprit, oh Esprit de Dieu, Saint-Esprit, oh molimo na Nzambe. Saint-Esprit, emmène-moi. Esprit, Esprit, emmène-moi, emmène-moi ce soir, emmène-moi cette nuit. Esprit, Esprit de Dieu, Esprit, conduis-moi, 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 Esprit. Oh, Esprit de Dieu, Esprit, remplis-moi, 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 Esprit. Oh, Esprit de Dieu, Esprit, oh, conduis-moi, 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 Esprit de Dieu, Esprit. Oh, Esprit de Dieu, Esprit, oh, remplis-moi, 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 Esprit, oh, Esprit de Dieu, Esprit, demande au Saint-Esprit de te remplir, de te conduire, de souffler ce soir. Rima satere boshe, riba samaya baba, rime sedere boshe, ribo saya baba bose, rimo samaya shikere bose. Oh, alléluia, 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 oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Yes. Quand il descend, Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert. Alléluia. Entre ciel et terre. Quand tu descends, quand tu descends, Quand tu descends, puis tout s'arrête. tout s'arrête. Il y a transfert.
l'atmosphère change. Entre ciel et terre. Alléluia. Quand il descend, L'atmosphère change. Il y a un transfert. Alléluia. Entre ciel et terre. Oh, quand il descend, tout s'arrête, oui, tout s'arrête. Tout s'arrête. Il y a un transfert. Alléluia. Entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, alléluia, est là. Le Saint-Esprit 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 de Dieu est là. Mon frère, ma soeur, je t'invite à partager massivement cette vidéo. Autant de hommes, autant de personnes que tu invites, que le Seigneur t'ouvre aussi le nombre de portes. Celui qui invite 10 personnes, que 10 portes lui soient ouvertes. Celui qui partage dans 10 groupes, que l'Éternel t'ouvre 10 grandes portes. Invite les gens. Il y a une atmosphère de gloire. Il y a une atmosphère de gloire. Dans cette émission, le Seigneur est en train de tendre sa main. Il est en train de guérir. Il est en train de restaurer. Il est en train d'opérer des grandes choses. Ouvre ton esprit. Le ciel est ouvert. Je vois le ciel est ouvert. Yes. Je ne perds pas patience. Karina Bose. Alléluia. Mwana na moto te poangana. Oza moto te Okosanani. Mwana moto te poangana. Mwana na moto te poangana. Ilaka yo pesanga. Ilaka yo pesanga. Na bomba na motema. Ataye umelingo. Chantez avec nous, je ne perds pas patience.
Mwana moto te, mwana moto te, boyo wangana. Oza moto te, boyo kosanga. Mwana moto te, boyo wangana. Encore oza moto te, boyo kosanga. Mwana moto te, boyo wangana. Oza moto te, boyo kosanga. Okosana ni mwana moto te, okosana ni boyo wangana. Nanyango nakokanisa na yo Nalikolo pawanase Kona kati ya motima nanga Je connais qu'un seul amour Zamboyo Lima komikabae Komipesa mobimba Kosko ya kogana nyonso Oza nyonso motu ya nanga Oza nyonso motu ya nanga Oza nyonso motu ya nanga Oza nyonso nazali nango Oza nyonso nazali nango Oza nyonso motu ya nanga Oza nyonso motu ya nanga Ozali molobeli nanga Ozali molobeli nanga Ozali mokoteli nanga Ozali mokoteli nanga Ozali elonga nanga Ozali elonga nanga Nacheli yo motema nanga Nacheli yo motema nanga Emmanuel Le Dieu de ma vie Le Dieu de mon cœur Adore Emmanuel. Est-ce que tu peux lever Emmanuel? Est-ce que tu peux lever Emmanuel? De là où tu es, adore Emmanuel. Il est digne d'être adoré Emmanuel. Azamotote pour akosa. Mwana motote pour awangana. Akosa nani na sena moyo. Awangana nani na sena moyo. Zamba vina ngai. Zamba motema na ngai. Zamba vina ngai. Zamba motema na ngai. Nani azalokola yo. Abosa ya baba bosh. Nani akokani na yo. Abosa ya baba. Oya bongolaka malédiction ekomi bénédiction. Oya longolaka kolela ekomi maya komela. Yawe to ana posa to mona yo. Tobika yo okolo na bomoi. Yawe telema lisusu. Oya kosalo yo bongisa ki uto eternité. Yawe to ana posa na yo. Tobika yo zambe na lola. Weri kabro saweka. Eri kamando robosa. Eri karabre kabosi. Eri karabre mandoro brosondo robosa. Eri karabre kabosa. Tango yangoyo. Tango molimo. Tango yangoyo. Tango mafute. Amina semona lobo. Semona lobo. Amina. Semona lobo. Amina. Semona lobo. Amina. Amina semona lobo. Amina. Semona lobo. Amina. Utale longa na mona yo. Amina. Oh, ngana simba yo. Amina. Oh, Amina lele. Amina. Amina lele. Amina. Olelipe minyo. Amina. Olingito mona yo. Amina. Amina lele. Amina. Amina lele. Amina. Karabre kabo sakarema. Eri karabre kabo santa de breka. Bonga na zwa bomo ya sika. Anyazanga bonga na zwa ngolu. Bonga na zwa bomo ya sika.
Amina lelele. Amina lelele. Amina lelele. Amina lelele. Amina lelele. Sembola loboko. Sembola loboko. Abetesta na umeli pe mingi. Je le oui à la mene. Le oui à la mene. Amina lelele. Amina lele. Na butwa lelo to mona yo. Butwa lelo to tatola e. Sala ya minene. To mona loboko. O tatola yo. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire encore un grand merci. Merci pour l'être, le mouvement et l'existence. Merci Seigneur Dieu pour tout ce que tu as prévu d'accomplir au milieu de ton peuple. Entre tes saintes mains, Seigneur Dieu, je recommande ces instants. Je fais appel à ton esprit d'être au milieu de nous guider, de nous communiquer ta grâce. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu, parce que tu es là. Toi qui sondes le profondeur et tu connais ce qui est caché dans la vie de tout un chacun. Viens nous parler, viens nous conduire dans toute la vérité. Viens établir ton royaume parmi nous. Étends ta main invisible, puissante et agissante, dans le nom glorieux de ton Fils Jésus, que nous t'avons ainsi prié. Et nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint acclame le Roi de gloire. Amen. Je suis dans la joie d'être parmi vous ce soir. Et je crois que le Seigneur est là et l'Éternel va nous faire encore du bonheur. Je suis en train de dire à quelqu'un, invitez au maximum, partagez cette vidéo parce que la main invisible, puissante et agissante du Seigneur est au milieu de nous. Le Seigneur va accomplir de grandes choses parmi nous. Le Seigneur va encore établir son royaume ce soir dans la vie de toute personne qui est en train de m'écouter. Où que tu sois, je suis en train de te rassurer que quelque chose va s'accomplir dans ta vie. Je suis en train de dire à toute personne, tu as quelqu'un qui est malade, tu as un enfant autiste, tu as un enfant qui ne parle pas, tu as un enfant qui n'entend pas, tu as un enfant qui est né avec une malformation. Suivez cette vidéo et tu verras la main puissante du Seigneur. Je suis en train de dire à toute personne qui est en train de suivre cette vidéo, tu connais quelqu'un, il est dans une chaise roulante. Tu connais quelqu'un, il a fait un AVC. Tu connais quelqu'un en train de souffrir atrocement. Tu connais quelqu'un, il est malade, il est cloué dans les lits d'hôpitaux. Partage cette vidéo, même s'il ne me suit pas, au travers de l'onction de Dieu qui se dégage cette nuit, la main invisible, puissante et agissante du Seigneur va le toucher. Je suis en train de dire à toute personne qui me suit maintenant, tu as un problème, tu n'as jamais conçu. Ou soit tu as conçu un enfant et tu n'as plus jamais conçu. Je suis en train de te dire qu'il y a la main invisible de Dieu, ça va t'accorder aujourd'hui un enfant. Je parle à quelqu'un qui est en train de vivre de chaînes de malédiction, de succession de problèmes, de conjugaison de problèmes. Je suis en train de t'annoncer que la main invisible de Dieu, la main puissante de Dieu est au milieu de nous cette nuit et l'Éternel va accomplir quelque chose. Il y a des gens qui sont en train de me suivre. Tu es sous une malédiction. Ton père t'a maudit. Ta mère t'a maudit. L'un de tes parents t'a maudit. Je suis en train de te dire, cette nuit, cette malédiction tombera au nom du Seigneur. Je suis en train de dire à toute personne qui est en train de me suivre, tu as un problème au niveau de ta santé. Le médecin a dit quelque chose. Tu as un cancer. Tu as quelque chose. Prends seulement
ce que tu as reçu du Messie, ton dossier médical, pose-les là où je suis en train de prêcher. Tu verras la main puissante de Dieu cette nuit. L'Éternel, avant de venir dans cette émission, j'étais longtemps dans la présence de Dieu. L'Éternel m'a dit, je t'envoie comme un canal par lequel je vais accomplir un miracle dans la vie d'une personne. Je ne connais pas qui est cette personne, mais je suis en train de t'aider. Invite au maximum que mon Dieu arrive à t'atteindre et à atteindre toute personne que tu inviteras. Et cette émission gardera la même onction pour toute personne qui va me suivre en rediffusion. La même onction, la même puissance de Dieu va s'éclater d'une manière extraordinaire. Je sens sur moi l'esprit prophétique. L'Éternel va te parler au biais de messages. Mais cette nuit, j'ai un message prophétique. C'est pourquoi je suis en train de t'inviter à prendre ta Bible ensemble avec moi. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17. Nous allons lire le verset 32. Et je suis en train de rappeler pour ceux qui sont en train de nous suivre, mon thème, je l'ai intitulé « Un gagnant ne lâche jamais et un lâche ne gagne jamais ». Je lis la parole au nom du Seigneur. 1 Samuel chapitre 17, le verset 32e. Ma Bible à moi me dit ceci. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, mes chers amis, tous qui sont en train de nous suivre. En fait, l'histoire que nous avons lue, c'est l'histoire de David. Ma Bible à moi me dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Goliath. Un jour, cet homme s'est levé et il dit au peuple d'Israël, il dit jusqu'à quand nous allons continuer à faire des guerres entre armées contre armées, entre nations contre nations. J'aimerais que vous puissiez choisir une personne dans votre camp et moi je suis déjà le champion dans notre camp de Philistins et que cette personne-là, nous allons nous battre. Celui qui sortira vainqueur, c'est eux qui domineront sur la nation qui sera perdante. Et celui qui perd, ils seront assujettis à la nation qui va dominer. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est ainsi que cet homme a lancé ses défis aux enfants d'Israël. Et ma Bible en moi me dit, aucune personne dans le camp d'Israël et dans l'armée de Saoul, Saoul étant que roi, ainsi que général aussi des armées, il n'y avait personne qui est sorti dans cette armée pour faire face à ces Philistins. Laissez-moi dire à quelqu'un, vous savez que la bataille que tu mènes, c'est une bataille familiale. La bataille que tu es en train de mener, c'est une bataille qui est tu es en train de représenter ta famille. Cela veut dire, aussi longtemps, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es chrétien, lorsque tu es en train de perdre la bataille, sache que les esprits impurs, sache que l'ennemi est en train de prendre la domination sur toi ainsi que sur toute ta famille. Aujourd'hui, ta famille n'arrive pas à prospérer, c'est parce que cette bataille de l'esprit, cette bataille invisible, tu es en train de le perdre. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu vas prier, lorsque tu es en train de prier pour ta famille, sache-le très bien que c'est toi qui es le challenger. C'est toi qui vas ramener la victoire dans ta famille. Amen. Lorsque tu gagneras la bataille spirituelle, c'est alors que le Seigneur accordera aussi la victoire au sein de ta famille. Amen. Il y a beaucoup de personnes dans ta famille où ils ne voient pas la main de Dieu. Il y a beaucoup de personnes dans ta famille, ils ne voient pas la progression, ils ne voient pas l'avancement, il n'y a pas la prospérité. La pauvreté est en train de dominer le 3/4 de la famille.
Laissez-moi aller encore plus loin. Plus de 4/4 de la famille, ils sont tous dominés par la pauvreté. Aucune personne entre vous, il a fait sortir la tête. Aucune personne d'entre vous a acheté de maison. Aucune personne dans la famille, il a vu le vrai bonheur. Toute la famille en train de pleurer et en train de se graisser le dent. Personne ne peut donner à l'autre parce que vous tous, vous passez de moments durs et de moments très, très difficiles. Cela veut dire, un esprit s'est levé dans ta famille et il est en train de dominer ta famille. Parce que cet esprit-là, c'est l'esprit qu'avait Goliath. L'esprit de terroriser, l'esprit d'anéantir. C'est pourquoi aucune personne dans l'armée de Saoul pouvait faire face à cet homme. Je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un qui est en train de me suivre. C'est toi le général de ta famille. Ah, tu m'as pas compris. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es le général de ta famille. C'est toi qui es en train de représenter ta famille dans cette bataille spirituelle. Sache-le très bien. La manière dont tu vas combattre, c'est ce qui est en train de déterminer si ta famille relèvera la tête ou ta famille sera écroulée. La Bible dit que cet homme tenait ce discours pendant 40 jours et 40 nuits. Aucune personne a relevé la tête dans le camp d'Israël. Tous étaient dans la peur et tous étaient dans la crainte. Laissez-moi dire à quelqu'un, regardez aujourd'hui comment vous êtes en train de croupir dans la misère. Regardez aujourd'hui comment les choses n'arrivent pas à marcher dans ta famille. Regardez aujourd'hui comment toute la famille est terrassée. La pauvreté a pris place. La sécheresse a pris place. La stérilité a pris place. Tout esprit de non-mariage dans ta famille a pris place. Il y a maintenant le mal qui est en train de gouverner. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun général qui peut lever la tête. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. Parce que l'Éternel n'abandonne pas ses enfants. L'Éternel n'abandonne pas son armée. La Bible dit un jour, Isaïe a appelé son fils qui était en train de paître le troupeau dans la brousse. Il dit, David, viens. Va voir tes frères dans le champ de bataille. Apporte ces fromages et apporte-leur et ramène-moi vraiment de nouvelles s'ils sont bien. Laissez-moi dire à quelqu'un, lorsque les enfants de Dieu, lorsque l'armée de l'Éternel, lorsque tout ce qui appartient à l'Éternel traverse des moments difficiles, c'est le moment où l'Éternel, à partir du ciel, il dépêchera quelqu'un. Lorsque Dieu va dépêcher quelqu'un, c'est cette personne qui viendra relever le défi qui est dans ta famille. Regarde ces défis qui vous a cloué des décennies et des décennies. Mais j'annonce quelqu'un. Aujourd'hui, c'est toi que Dieu a choisi afin que tu relèves les défis dans ta famille. Amen. Par toi, ta famille verra la lumière. Par toi, ta famille verra la gloire. Par toi, la famille l'opprobre, la honte qui est en train de toucher ta famille, c'est toi qui ôteras cette opprobre au nom de Jésus. Amen. Ma Bible à moi me dit ceci. Lorsque David arriva dans le champ de bataille, c'était le jour où il a croisé Goliath. Il est venu pour jeter encore des imprécations, pour maudire encore le peuple de Dieu et pour lancer encore son défi en disant, qui est parmi vous, vous tous esclaves de Saoul? Personne ne peut me tenir face. Ah, le jour-là, Goliath était mal barré parce que un David était arrivé. Laissez-moi annoncer à quelqu'un. Bientôt, dans quelques minutes, dans quelques heures, nous allons rentrer au mois d'août. Maman Nadine, vous savez, le mois d'août, je l'ai toujours intitulé le mois davidique. Parce que c'est le 8e mois. Et David était le 8e fils d'Isaïe. Je suis en train de t'annoncer. Le mois qui est en train de venir, je suis en train de te dire que c'est toi qui seras le David de ta famille. C'est toi qui seras le David de ton église. C'est toi qui seras le David de ton entreprise. Par toi, ton entreprise va prospérer. Par toi, ton église va s'étendre encore. Par toi, ton pays va s'étendre encore. Je suis en train de prophétiser que l'Éternel envoie dans notre nation, le Congo, un David, quelqu'un qui est capable de relever le défi, quelqu'un qui est capable d'enlever l'opprobre qui est au-dessus des enfants de Dieu. Amen. Donne-moi un amen, je vais parler. Amen. Ma Bible à moi me dit, lorsque David est arrivé, il a vu Goliath. Mais chose qui était très différente dans la vie de l'armée ainsi que de David. Maman a dit, c'était laquelle?
les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont vu Goliath, tous ils fuyaient. Donc ils étaient de lâches. Or, un lâche ne peut jamais gagner. Mais lorsque David est arrivé, David, il était un gagnant. Or, un gagnant ne lâche jamais. J'annonce à quelqu'un, quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, même si tu étais tombé dans le mal, relève-toi, tu es un gagnant, tu es une gagnante. Relève le défi qui est dans ta famille. Amen. Que personne ne vienne t'anéantir, que personne ne vienne te dire par des discours que toi, c'est fini avec toi. Le Seigneur ne sera plus avec toi. Je suis en train de dire que tu es un gagnant. Homme de Dieu, qu'est-ce qui est en train de passer dans ton ministère? On t'a suivi. On a brisé ton nom, on a parlé mal de toi. Regardez comment tu es assis dans ton fauteuil. Regardez comment tu es cloué. Tu commences à choisir de rue. Tu commences à choisir. Tu n'es même plus dans les réseaux sociaux. Tu as enlevé ton nom dans les réseaux sociaux. Je t'annonce. Tu es un gagnant. Un gagnant ne lâche jamais. Relève-toi. Fais retourner tous tes numéros. Fais retourner ton réseau, ton compte Facebook. Que personne ne te fasse reculer. Parce que toi, tu appartiens à l'Éternel. Un gagnant ne peut jamais lâcher. Quel que soit le problème, quelle que soit l'adversité, tu es la race de lion. Ah, donne-moi un amen, je vais prêcher. Maman Nadine, tu sais, David, il était de la tribu de Juda. Or, dans la tribu de Juda, ils avaient un totem. Leur totem, c'était le lion. Ma Bible, à moi, me dit ceci. Dans le livre de Proverbes, chapitre 30, verset 30. Le lion, le roi des animaux, le plus courageux de tous les animaux, ne recula devant qui que ce soit. Laissez-moi t'annoncer, tu es la race des lions. Peu importe le problème, peu importe les insultes, avance encore. Amen. Ah, tu me comprends pas. J'ai dit avance encore. Amen. Ton mari t'a chassé, ton mari a fait du mal contre toi, avance encore. Ne baisse pas les bras. Qu'est-ce qu'il y a dans cette ville? On est en train de on est en train de parler mal de toi dans la ville auquel tu es. Pourquoi? Parce que ta femme te trompe avec un de tes amis. Parce que ta femme est partie. Tu es resté et tu veux changer la ville. Je te dis, ne change pas la ville. Tu es un gagnant et tu es un lion. Un lion ne recule jamais. Reste dans la ville, car les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus. Jamais. Amen. Donne-moi un amen et bien je vais prophétiser. Écoutez-moi. L'Éternel Yahweh, il destine toujours ses généraux. Et lorsque David est arrivé, David avait une autre attitude par rapport aux attitudes de tous les militaires. Laissez-moi te dire, un gagnant, c'est quelqu'un qui garde toujours une attitude positive devant des choses qui sont négatives. Un gagnant, c'est quelqu'un qui est en train de dire que moi, ma réputation, je l'ai déjà vendue. Je n'ai quoi faire de ma réputation. Tu ne peux jamais être un gagnant si tu cherches à protéger ta réputation. Un gagnant, il n'a plus de réputation. Qu'on parle mal de toi, qu'on t'insulte, sache-le très bien. Cela ne changera aucun iota de ton appel. Amen. Parce que le jour où le Seigneur t'a appelé, tu étais seul. Le jour où Dieu t'a appelé, il n'y avait personne à côté de toi. Pourquoi aujourd'hui? Parce que les gens parlent, parce que les gens sont en train de faire des commérages à ton sujet, tu commences à être fatigué. Ne te fatigue pas, tu es un soldat. Ne te fatigue pas, tu es un lion. Un lion ne recule pas devant l'adversité. Ce n'est pas parce que les gens ont dit, ça va modifier le cours de ta vie. Laissez-moi te dire, toi tu es comme un vent. Même s'il y a un autre courant de vent, continue à avancer, continue à progresser. Je suis en train de te dire, un gagnant, comme il ne lâche pas, il a toujours un résultat favorable. Amen. Écoutez-moi, David, dans cette époque-là, tout le monde est en train de dire, tu sais, même le grand frère de David, maman Nadine, écoute ce qu'il dit à David. Je connais ton orgueil. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Parce que David disait, je peux battre avec cet homme. Il disait, je connais ton orgueil. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je connais que tu es seulement venu pour voir. Ah là, il a manqué du respect à David. Écoute ce qu'Eliab lui dit. Je sais que tu es venu pour voir la bataille. Non, Eliab, laissez-moi te répondre. Lui n'est pas venu pour voir la bataille. Mais lui, il est venu pour ôter l'opprobre qui est au-dessus de toi, qui est au-dessus de Saoul et qui est au-dessus de toute l'armée. Laissez-moi te dire, un gagnant n'est pas prometteuse lorsqu'on le voit. Aïe, vous savez, il y a d'autres personnes, maman Nadine, ils ont des grimaces.
Mais au fond, il n'y a rien. Il y a déjà, il parle beaucoup, mais ce sont des flébards à l'intérieur. C'est pourquoi, lorsqu'il y a un problème qui arrive, il commence à prendre des cachets de tension. Les gens le voient comme il est fort, mais en fait, il n'est pas fort. Écoutez, un gagnant ne fait pas un travail externe. Mais un gagnant, il fait un travail interne. Il a une force intérieure extraordinaire. Il y a des gens, lorsque tu vois comment il est en train de parler, tu dis, cet homme, je ne veux même pas m'engager à la bataille contre lui. Oh, c'est un faiblard. Mais le véritable gagnant, il n'a pas l'aspect de gagnant. Parce que quand tout le monde regardait David, il disait un blonde, il disait un jeune homme. Même le roi l'a minimisé. Mais cependant, c'est lui qui est venu relever le défi. J'annonce à quelqu'un que ton apparence ne soit pas un élément auquel le monde peut te dominer. Parce que tu ne parles pas, les gens disent, bon voilà, on va sauter sur lui. Parce que tu n'as pas quelque chose déjà dit. Attention, il verra comment on va le faire. Non, je suis d'abord un gagnant au niveau de mon intérieur. Et David a libéré une phrase qui m'a fait du bien. Lorsque le bruit de David est parvenu jusqu'au roi, le roi lui a appelé, il dit, jeune homme, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit que personne ne perd courage. Tu sais, maman Nadine, des gagnants, ils ont toujours des paroles motivatrices. Un gagnant, il n'a pas de paroles négatives. Même si rien ne marche, lui dit que personne ne perd courage. Parce qu'il a compris que dans le camp de Dieu, dans l'armée de Dieu, il n'y a pas de courageux. Que personne ne perd courage. Écoute ce qu'il dit. C'est Philistin. Il a rappelé que c'est Philistin. Cela veut dire, c'est Goliath là. C'est un incirconcis. Or, les incirconcis, ils ont une parole que l'Éternel avait dit à toute personne qui est circoncis lorsque Josué a récupéré les choses en main. L'Éternel a dit à Josué, aucune personne ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Israël s'est promené avec cette parole, mais Israël a perdu cette parole à cause de la taille de Goliath. Mais David est venu le rappeler que personne ne perd courage. Ce Philistin-là, j'irai vers lui et je vais me battre avec lui. Je suis en train de te dire, quel est ce problème qui est en train de te déranger? Affronte le problème. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous sommes dans une dimension où j'ai décrété l'opération affrontement. Alléluia. Opération affrontement. Cela veut dire, quelle que soit la taille des problèmes, mais je l'affronte. Même si on m'a dit que toi, tu as l'ordre de quitter le territoire, j'affronte. Même si on me dit chez le médecin que toi, il y a déjà un début de cancer, j'affronte. Même si on me dit, toi, ta fille va mourir, elle est au coma, j'affronte. Même si on me dit, ton fils a fait un accident, j'affronte. Moi, mon problème, c'est quoi? Je dois affronter. Parce que pendant que j'affronte, je ne suis pas seul. Quand j'affronte avec l'armée de l'Éternel derrière moi. Quand j'affronte avec l'Éternel derrière moi. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Opération affrontement. Écoutez, vous savez, il y a des gens aujourd'hui, ils ont fermé des églises à cause de pression. Parce qu'il y avait un bon nombre de personnes qui se sont soulevées. Nous ne voulons plus de l'église. Il y a quelqu'un qui a fait ceci, il a fait cela. Et ils ont fermé. Écoutez, opération affrontement. Viens, moi aussi je m'approche. Et on saura qui a Dieu. Si tu as Dieu plus que moi, on le saura. Mais si j'ai un Dieu, on le saura. Ça va se savoir. Qui a Dieu et qui ne l'a pas. Écoutez, la Bible dit, lorsque Goliath a vu David, il a commencé à minimiser David. Vous savez, des gagnants, on les minimise. Mais on ne sait pas qu'ils ont ce qu'on appelle la force intérieure. Laissez-moi dire à quelqu'un, ta plus grande victoire ne viendra par rapport à ce que tu as constitué dans ton intérieur. Ton intérieur, c'est quoi? C'est ta foi. Ton intérieur, c'est quoi? C'est ce que tu crois. Laissez-moi dire à quelqu'un, ce que tu vois peut te déstabiliser, mais ce que tu crois peut changer ce que tu vois. Parce que un gagnant, il a la force intérieure. Il connaît une chose, que quand Dieu n'a pas encore dit un mot, cela veut dire qu'il n'y a encore rien qui va se passer sur terre. Nous, notre force dépend de l'Éternel. Nous, notre victoire dépend de l'Éternel. C'est pourquoi ma Bible à moi me dit,
il exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Or, quand David partait pour affronter Goliath, il ne partait pas seul. Il partait avec l'Éternel des armées, qui exerce ses mains au combat et ses doigts à la bataille. C'est pourquoi quand David est arrivé, Goliath a dit c'est fini. J'ai compris qu'on m'a donné un adversaire qui est faible. Et il a minimisé son adversaire. C'était le plus grand danger que Goliath a pu commettre. Il ne faut jamais minimiser l'adversaire. Elle est là. Même si je la chasse aujourd'hui. Ne faut jamais minimiser l'adversaire. Amen. Écoutez. Il y a d'autres personnes qui pensent que le jour où ils quittent ton église est détruite. Attention, j'aimerais dire à cette personne, ne minimise pas l'adversaire. Parce que quand toi tu pars, l'Éternel va remplacer. Parce que l'Éternel n'aime pas la perte. Ayo Kingate. Écoutez, le jour où Judas Iscariote est parti, les disciples, les apôtres étaient là. Les apôtres ont dit, non. On doit choisir quelqu'un pour remplacer. C'était le jour où Matthias est arrivé. Laissez-moi dire à quelqu'un, quand tu penses que tu es indispensable, je t'annonce que tu n'es pas indispensable, tu es changeable. Quand Saoul a pensé qu'il était indispensable, l'Éternel a ramené David. Ah, il ne m'a pas compris. J'annonce à quelqu'un, là où tu es, l'Éternel est capable de mettre quelqu'un au-dessus de toi. Ce que tu fais, l'Éternel peut faire que quelqu'un le fasse plus fort que toi. Si tu penses que tu es le plus grand chanteur, l'Éternel peut sortir quelqu'un qui va chanter plus que toi. Si tu penses que c'est toi le plus grand partenaire, l'Éternel peut faire sortir quelqu'un, il va donner plus que ce que toi tu fais. Toi tu donnes, mais lui peut acheter. Ah, ayo kingate. Écoutez-moi. Ma Bible à moi me dit, lorsqu'ils sont arrivés au champ de bataille, voilà là où je vais clôturer. Ma Bible à moi me dit que la première personne à courir dans les champs de bataille, c'était David. David est en train de courir pour affronter Goliath. Mais écoutez-moi, maman Nadine, suivez très bien ce que je vais dire. Lorsque Goliath arrivait, c'était l'armée d'Israël qui courait pour se cacher. Mais autour de David, c'est David qui court vers Goliath. Ça veut dire quoi? Un gagnant, son problème c'est quoi? Il ne voit pas les obstacles. Erikabo Santerega. Un gagnant ne voit pas d'obstacles. Un gagnant pour lui, il connaît que aussi longtemps que je marche avec l'Éternel, ma Bible à moi me dit, avec Dieu, vous ferez des exploits. Et il écrasera qui? Vos ennemis. Parce que quand Dieu est avec toi, tu dois faire l'exploit. Et il va écraser qui? Ton ennemi. David avait compris ces principes. C'est pourquoi il s'est approché auprès de Goliath. Et Goliath, en train de minimiser, il dit, regardez-moi ce jeune homme blond. Regardez-moi ce petit qui est en train de venir auprès de moi. Mais je vais l'écraser. Mais David a dit, tu viens avec moi, avec une lance et un javelot. Mais moi, je viens auprès de toi au nom de l'Éternel des armées. Un gagnant ne combat pas seul. Il fait introduire Dieu dans son combat. Parce que c'est l'Éternel qui sait combattre. C'est pourquoi il avait dit à Moïse, gardez silence. C'est moi l'Éternel, ton Dieu, qui combattra pour vous. Cela veut dire, toi tu ne sais pas combattre. L'Éternel, il sait très bien combattre. Allez demander à Dagon. Il connaît comment Dieu combat. Frère de Paul, un jour, les Philistins ont ramené l'arche de l'Éternel. Lorsqu'ils ont ramené l'arche de l'Éternel, ils ont même confisqué l'arche. Ils ont pris l'arche, il dit, on va aller le déposer dans le temple du grand Dieu Dagon. Or, l'Éternel cherchait Dagon pour en finir avec lui. Vous savez, il y a certains problèmes qui nous arrivent dans la vie. C'est l'Éternel lui-même qui est en train de provoquer. Parce qu'il est en train de chercher le diable dans ton problème pour bien écraser le diable. Pour bien humilier le diable dans ta vie. C'est pourquoi il y a certaines situations qui peuvent arriver. Ne pleure pas. Israël, lorsqu'il a vu l'arche confisquée, Israël a pleuré. Or, l'Éternel avait dit, je dois d'abord commencer à tuer leur Dieu pour que le peuple puisse avoir l'autorité sur le peuple. Ah, il a raté. J'annonce à quelqu'un, l'Éternel, il commence le travail dans la racine et toi, tu finiras ce qui est visible. C'est pourquoi je bénis Dieu, parce que le travail invisible et spirituel, c'est l'Éternel qui fait. Et il te laisse le travail qui est visible et physique.
Ma Bible à moi me dit, l'arche est entrée. Le matin, on est venu voir la main des dragons fracassée. Ils ont réparé leur Dieu. Quel est ce Dieu qu'on peut réparer? Je suis en train de dire à quelqu'un, le diable n'est pas fort. Le diable n'est pas puissant. Ne lui donnez pas de galons. Le lendemain, on vient retrouver le pied de Dagon cassé. Le surlendemain, il revient. Il vient trouver la nuque de Dagon cassée. Laissez-moi t'annoncer, ce qui va arriver dans les camps des ennemis, ça serait l'humiliation. Parce que l'Éternel va les humilier. L'Éternel va le rabaisser. L'Éternel va effacer leur nom dans la surface du sol. C'est pourquoi je prophétise dans ta vie que mon Dieu te donne l'autorité, que mon Dieu te donne la suprématie sur tes ennemis. Parce que tu es un gagnant, tu ne reculeras jamais. La Bible dit, lorsque David a vu Goliath, il a juste enlevé une pierre dans sa gibecière et il lance la pierre sur Goliath. Et la Bible dit, Goliath tomba face contre terre. J'annonce à quelqu'un, ce qui t'est tourmenté, tu vas les tourmenter. Amen. Ce qui t'est déstabilisé, tu vas le déstabiliser. Ce qui t'anéantissait, tu vas l'anéantir. Ce qui cherchait ta mort, c'est lui qui va te précéder dans les séjours de mort. Ceux qui sont en train de faire des réunions contre toi, c'est eux qui vont partir avant toi. Je suis en train de te dire, tu garderas une gerbe de fleurs que tu viendras déposer dans leur cimetière. Parce que toi, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Que mon Dieu vous bénisse. Et là maintenant, nous allons rentrer dans un moment d'adoration et nous allons prier l'Éternel. Je suis en train de te dire, tous les cas, tout le problème que tu as, toutes ces situations difficiles-là, écris-le-moi. Nous allons prier l'Éternel. Et la main invisible de Dieu sera sur toi. Écris ton problème. Tu as un enfant. Tu as quelqu'un qui parle pas, qui n'entend pas. Quelqu'un de malade. Donnez-moi son nom. Donnez-moi le nom de sa maladie. Nous allons prier. Et l'Éternel va accomplir des choses. Alléluia. Il est capable. Il est capable. L'ami fidèle. L'ami fidèle. L'ami fidèle. L'ami fidèle. Alléluia. L'amour de ma vie. Aïe. L'amour de ma vie. Oh. L'amour de ma vie. L'amour de ma vie. Maman Yahweh. Oh. Yahweh. Yahweh. Maman. Yahweh. Yahweh. Tu as un enfant ennemi. Donnez-moi le nom. Je vais déclarer des choses. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Quel est ton problème? Aujourd'hui, je te ramène un grand Dieu. Alléluia. Zamba makamba minene. Oyango sekure. Wedi karebre kaboshe. Ayi singaloketo. 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 Oh lingena na lona. Lingena na lona. Lingena na lona. Lingena na lona. Oh na beleli Yesu. Na beleli Yesu. Oh na beleli Yesu. Na beleli Yesu. Mama Yahweh. Yahweh na ngaye. Yahweh kumama. Olo na ngaye. Yahweh kimelo na ngaye. Oh Yahweh kumama. Yahweh kumama. Kimelo na Yahweh kumama. Yahweh kumama, Atalela na Yahweh kumama, Obele masi Yahweh kumama.
nawe kumama ibanga natalo kumama yonegosi nawe kumama mama Yesu kumama mama Yesu kumama mama Yesu kumama Yahweh kumama Kerebre kabo santa debre kabo she Verikarebre kabo shete. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, je suis en train de prier. Je déclare que la grâce, la faveur de l'Éternel, le miracle de l'Éternel s'abattent maintenant dans la vie de quiconque qui est en train de me suivre dans ces nets moments. Au son de ma voix, tous ceux qui sont anémiques, tous ceux qui ont des problèmes au niveau de leur santé, des cancérés, celui qui a fait l'AVC, qui est dans leur rééducation, que rien ne se passe. Je suis en train de prier pour des sidatiques. Je prie pour cette femme qui a fait l'accident et qui n'arrive pas à se rétablir, que sa jambe est détournée. Je déclare la main invisible de Dieu. Je déclare la main puissante de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel étend sa main, que l'Éternel étend sa droite et qu'il accomplisse de grandes choses. Je suis en train de prier à cette personne qui est en train de m'écouter, qui n'entend pas que tu es là. Ton fils n'entend pas. Je parle maintenant. Mets tes deux doigts dans ses oreilles. Il y a une puissance de Dieu maintenant qui est en train de se dégager au niveau des ondes. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu s'établisse maintenant dans la vie de ton fils. Je suis en train de prier à toute personne qui est en train de me suivre. Je suis en train de te voir dans ton fauteuil roulant, que tu n'arrives plus à marcher. J'ordonne au nom puissant de Jésus, relève-toi dans ton fauteuil. Je dis relève-toi dans ton fauteuil. Reçois la force, la puissance de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu s'établisse sur toi, depuis la plante de pied jusqu'à ton orteil. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient sur toi. Je suis en train de prier à toute personne à qui on devait ouvrir le cœur, qu'on devait faire une opération de cœur. J'ordonne maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, l'opération ne va pas se faire. L'Éternel Yahweh est en train de te guérir maintenant au son de ma voix. Je dis au son de ma voix, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de prier pour cet enfant qui n'a jamais marché. Il a 2 ans. Tu es en train de me suivre maintenant. Tu as un enfant qui a 2 ans, mais il n'a jamais marché. J'ordonne maintenant, dans le nom puissant de Jésus, que ses genoux soient raffermis au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, et que cet enfant arrive à marcher. Et je déclare que ce jeune homme marchera dans le nom puissant de Jésus. Je suis en train de libérer la grâce de Dieu dans la vie de serviteurs de Dieu qui sont affaiblis, accablés de soucis et de problèmes. Que l'Éternel Yahweh vous ranime encore et qu'il vous donne la force du buffle. Et j'annonce que vous êtes des lions. Avancez, affrontez la vie, affrontez la ville auquel tu es, affrontez tout le problème qui se lève au devant de toi. Que mon Dieu t'accorde cette force. Tu vas l'affronter comme David a affronté Goliath. Au nom puissant de Jésus, j'annonce à la personne qui est affaiblie, j'annonce à une femme qui est affaiblie, j'annonce à un homme qui est affaibli, tu es un gagnant. Ne lâche jamais, ne baisse pas le bras. Tu es un gagnant. Continue à foncer. Continue à avancer. Car l'Éternel est avec toi. L'Éternel t'accordera du succès. L'Éternel te donnera de la force. Et je dirais comme David a dit, que personne ne se décourage au sujet de ces Philistins. J'irai se battre avec lui et je l'affronterai. J'annonce à quelqu'un, tu affronteras ces problèmes. Qu'est-ce que la France a dit? Tu as l'ordre de quitter? L'Angleterre a dit quoi? La Suisse a dit quoi? L'Allemagne a dit quoi? La Turquie a dit quoi? Quand tu as donné l'ordre de quitter, je suis en train de t'annoncer.
Partout où foulera la plante de vos pieds, il est écrit, je vous le donne en possession. Tu ne quitteras pas le sol. On viendra te régulariser au nom de Jésus. Ta situation deviendra régulière dans le sol auquel tu te trouves, dans le nom de Jésus. Je suis en train de prier pour cette femme que son ventre est fermé. Tu n'as jamais eu un enfant. Je prie maintenant. J'annonce comme un prophète de l'Éternel. Aujourd'hui, retenez la date. L'Éternel Yahweh, il est en train de t'accorder l'enfant. Au nom de Jésus. Toi, à qui tu es prévu de recevoir les opérations de myome, de fibrome, je t'annonce que ces myomes, ces fibromes vont disparaître dans ton corps, dans le nom de Jésus-Christ. Je n'annonce comme un prophète de l'Éternel, tu vivras la bonne santé et l'Éternel établira son royaume parmi nous. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ que je prie avec foi et je déclare Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus, merci Cocobar, merci Amen. frère d'Épaule, merci pasteur Constant pour ces temps et merci à vous tous qui avez prié avec nous ce soir, que Dieu vous bénisse abondamment et nous sommes à la fin de ces cultes et nous allons bientôt nous séparer. Nous disons merci à tous nos bien-aimés qui étaient avec nous en ligne, que Dieu vous bénisse abondamment. Cocobar, je te laisse un temps pour nous séparer. Je bénis le Seigneur, que le Seigneur bénisse toutes personnes qui nous ont suivis. Mon numéro est là. Là où il est écrit mon nom, c'est là où est mon numéro. Tu peux m'appeler dans ces numéros de gens auxquels l'Éternel a accompli des grands miracles. La main de Dieu est sur vous. Je le sens dans mon fort intérieur. Et l'Esprit de l'Éternel me dit qu'il a accompli des grandes choses au milieu de nous. Et je suis en train de dire à toute personne qui a vu la main de Dieu, qui a vu la main de Dieu dans sa famille, dans la prière faite, appelle-moi et témoigne ce que Dieu a fait. Et le gloire, l'honneur reviendra à Dieu. Non pas à moi parce que je n'ai jamais partagé la gloire avec l'Éternel. Mais je veux tout simplement que les gens comprennent que Jésus-Christ est Seigneur. La preuve en est dans le miracle. J'annonce, demain c'est mercredi, nous avons un grand culte que je dénomme un culte de Nat et culte Etoko. J'invite toute personne. Tu es dans l'île de France, tu es partout, tu es en train de nous suivre. Je t'invite demain à partir de 18h30. Nous sommes au 45 rue d'Élisée, Pantin 93 500. Cela veut dire, nous avons le bus 151. Tu peux le prendre dans toutes les deux directions. Vous descendez arrêt d'Élisée. Tu peux prendre le bus 249. Vous descendez arrêt d'Élisée. Et l'église est au numéro 45, au premier étage, porte 101, la salle au couloir tout au fond. Et nous sommes là, l'église Rehoboth. Et je vous invite, ne manquez pas. Et ce dimanche, nous aurons notre premier culte du mois. Et tous les enfants de Dieu, je vous invite, c'est le mois d'août déjà. Ne manquez pas à ces grands cultes. C'est à partir de 13h jusqu'à 16h. On aura la Sainte Seine, on aura une prière de famille et on aura le chiffre d'alliance de l'année. Ceux qui sont de Rehoboth, ils comprennent ce que je suis en train de dire. Et le Seigneur va tirer gloire. Vraiment que le Seigneur Dieu vous bénisse. Tu n'as où prier, rejoignez-nous, appelle-moi, je vais t'orienter. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Merci, que Dieu te bénisse également Cocobar, que Amen. Dieu bénisse tous les peuples de Dieu, que Dieu bénisse Fabrice Mola, que Dieu bénisse tous les hommes et femmes qui ont fêté leur anniversaire dans ces mois de juillet, que Dieu vous bénisse abondamment et je suis certaine qu'on va se retrouver au mois d'août pour notre culte avec Cocobar, peut-être mardi prochain. Et que Dieu vous bénisse encore, vous continuez à soutenir EPV Télévision. Nous sommes toujours là en train de vous servir. Et les pasteurs Constant, merci pour le travail et merci aussi à notre frère d'Épaule encore, merci. Et on se retrouve mardi prochain par la grâce de Dieu et on se dit bye bye. Shalom.